Le débriefer sur RFI et France 24, la Ligue des Champions qui a vu le Barça et le Real Madrid s'imposer à domicile. Ça tombe bien, ces deux équipes vont se retrouver ce week-end en championnat. L'affront de la saison dernière, le Real Madrid reçoit son ennemi juré lors de cette 10e journée de Liga. Les joueurs de Xabi Alonso sont actuellement leaders du championnat. 2 petits points devant le Barça d'Hansi Flick. Problème, les merengues, eh bien, ils n'ont plus battu les Catalans depuis près d'un an et demi. 4 matchs, toutes compétitions confondues, messieurs. 4 défaites. Quand on observe ce classico, le match que tout fan de foot va regarder, il y a 2 joueurs qui nous parlent, un par équipe. Kylian Mbappé côté Real Madrid, Lamine Yamal côté FC Barcelone. Est-ce qu'on peut résumer, Xavier Barrès, ce classico à ce duel de titans entre ces 2 des meilleurs joueurs de ce championnat? Ah, surtout pas. C'est vrai qu'on a eu pendant nombreuses années Cristiano Ronaldo contre Messi, mais il y avait 10 joueurs autour d'eux à chaque fois. Et s'il n'y avait pas eu ces joueurs aussi forts, et on peut rappeler du côté du Barça, bien sûr, Xavi, Iniesta, Dani Alves et les autres, il n'y aurait pas eu ce spectacle. C'est vrai qu'on est dans une société aujourd'hui, on a tendance à focaliser sur les stars, mais le football, c'est d'abord un collectif. Et le succès du Paris Saint-Germain la saison dernière en Ligue des Champions l'a confirmé. C'est d'abord une équipe. Alors, le Barça a ses certitudes, même si les résultats ne sont pas tout à fait aussi flamboyants qu'on pouvait s'y attendre. Le Real Madrid est en train de constituer une vraie équipe autour de Mbappé, avec Mbappé effectivement en tête de gondole. Et moi, je dois avouer que je suis assez curieux de voir ce que Xabi Alonso va réussir à faire, parce qu'il avait fait quelque chose, on l'a évoqué tout à l'heure, de flamboyant à Leverkusen. Est-ce qu'il peut faire la même chose au Real Madrid? Il y travaille. Bon, pour le moment, ça demande confirmation là aussi, puisque les résultats sont surtout les derniers. Mieux, quand même, déjà. C'est beaucoup mieux dans le jeu, mais bon, c'est vrai que pour le moment, ce football chatoyant offensif ne se traduit pas toujours par des résultats très convaincants. Ils ont gagné encore difficilement 1-0, là, un derby de Madrid le week-end dernier. Donc c'est une équipe qui est en reconstruction, avec une nouvelle philosophie. Est-ce qu'on aura un classico flamboyant? J'en suis pas convaincu, mais on le regardera avec attention. Bon, on va se tourner vers Rémi Ngono. La saison dernière, le Real Madrid a eu des difficultés face au FC Barcelone. On imagine que Kylian Mbappé et consorts ont envie de reprendre cette suprématie et battre le Barça en championnat. Tout à fait, parce que il faut savoir que lorsque Mourinho est arrivé, c'était la même chose. Le Real perdait toujours, et après, il est venu balayer ça. Il avait d'abord encaissé une manita. Voilà. Il y avait eu un sacré score. Après cela, c'était terminé. C'était la suprématie. Il y a eu un crash test et ensuite ça s'est bien passé. Voilà, et vous voyez, encore aussi, là, le Barça a encore repris. Zinedine Zidane est venu, il a tout arrêté. Parce que le Barça n'a pas réussi. Et là, avec Carlo Ancelotti, dommage, toutes les équipes qu'il a pu entraîner, le Barça prenait le dessus. Donc, quand vous essayez quand même de regarder, c'était catastrophique. Parce que c'est quand même en 4 matchs, c'est 17 buts encaissés. 17. Oui. C'est-à-dire plus de... Oui, c'était horrible quand même. Et puis, on se dit maintenant avec Xabi, bon, il y a des choses qui vont changer. Bien sûr que quand vous voulez aujourd'hui mettre Lamine et Kylian Mbappé, j'ai dit, pour l'instant, ce n'est pas ça. On ne peut pas comparer les deux parce que Mbappé est quand même la bête noire du Barça. Qu'il soit au Paris ou même au Real. Il marque beaucoup contre le Barça. Malgré tout ce qu'il y a eu comme défaite, Mbappé a marqué 5 buts en 3 matchs depuis qu'il est au Real contre Barça. Ce qui signifie... Alors que quand on essaie de regarder, Lamine Yamal, malgré tous ces matchs-là, malgré tout ce talent, il a été un peu décisif presque 2 fois. Bon, voilà. Ouais, enfin 2 buts et 3 passes décisives aussi. Deux fois. Non, il a été décisif 3 fois. C'est-à-dire que 2 buts, 1 passe décisive. Bon, donc c'est pour ça que je vais te dire que la comparaison n'est pas là parce que Mbappé a toujours humilié le Barça. Mbappé a toujours marqué contre le Barça. Mais aujourd'hui d'ailleurs... La saison dernière, ils ont perdu 4 fois. La saison dernière, ils ont perdu 4 fois. Il a raison. Mais la saison dernière, il était déjà Mbappé au Real Madrid. Mais je te fais comprendre que malgré ça, il était parce qu'on a commencé à dire ça, je t'ai dit que malgré ces scores fleuves, tu vois que Lamine Yamal n'était pas le joueur phare. Celui qui était bien évidemment le joueur phare, c'était Rafinha.
c'est lui qui a détruit complètement le Real et il va revenir malheureusement pour le Real Madrid. Donc c'est pour ça que je dis que ce n'était pas Lamine Yamal qui a tant fait mal au Real, mais c'était beaucoup plus Lamine Yamal et aussi le fait que ce Real-là ne jouait pas au football. On attendait pour faire une contre-attaque et ça ne marchait pas. Mais cette fois-ci, comme je le dis, certes, le Real a perdu contre Atlético, mais on a vu qu'immédiatement, Xavi a essayé de rectifier quelque chose. Donc, j'ai dit qu'il y aura un grand match et que moi, je compte sur Real Madrid cette fois-ci. J'espère qu'il y aura un grand match. Je vais aller voir l'arbitre de ce duel-là, Real-Barça. Benjamin Moukanjo, aidez-moi, s'il vous plaît. Aujourd'hui, l'arbitre, on ne le connaît pas encore. Je vais essayer. L'arbitre du match, on ne le connaît pas encore pour éviter les débordements. Ce sera peut-être Benjamin Moukanjo. Alors, il a encore une chance de l'être. Le vrai arbitre, c'est ça. Ils ont changé le mode de désignation. Vous vous souvenez, la télévision du Real Madrid avait passé un véritable réquisitoire contre l'arbitre lors c'était, je crois, pour la finale de la Coupe. Et donc, du coup, le collège arbitral de la Fédération espagnole, d'ailleurs qui a changé, il y a des nouveaux responsables, a décidé de modifier la procédure de désignation et attendra le dernier moment pour désigner l'arbitre. Donc, on apprendra l'identité de l'arbitre au dernier moment. Qui est favori, Benjamin Moukanjo, de cette rencontre? Est-ce que les stars du Real pourraient prendre le dessus sur le collectif plutôt bien huilé du Barça, si on peut résumer ça comme ça? C'est du 50-50 pour moi. Je pense que Xavier comme Rémi se sont bien défendus. Ils ont bien défendu chacun leur équipe. Mais je vais expliquer pourquoi je dis que c'est du 50-50. Parce que, d'abord, pour commencer par le Real, je trouve qu'on parlait tout à l'heure de ces 4 matchs où ils sont quand même à 4 défaites avec énormément de buts encaissés. Je trouve qu'il y a quand même eu du changement sur le plan défensif depuis que Xavi est arrivé. C'est une équipe qui sait de plus en plus résister. C'est une équipe où on voit où les offensifs font énormément d'efforts, ce qu'on les reprochait la saison dernière. Et on voit qu'aujourd'hui, chacun essaye de courir. Et puis Xavi, il fait des choix forts. Vinicius a été sur le banc. Il ne se prive pas, enfin, il réussit quand même à se priver de ses joueurs depuis, il revient de talent bien. Parce que c'est un entraîneur qui met en avant le collectif. C'est-à-dire que vous faites ce que moi j'ai besoin pour le bien de l'équipe. Si vous ne le faites pas, vous faites un petit tour au banc et on sent que les joueurs l'acceptent et ils commencent à le comprendre. Donc on sent quand même qu'il y a cette révolution-là qui existe. Il y a cette solidité-là qui commence à naître. Et puis de l'autre côté, du côté de Barça, Mbappé il a toujours marqué des buts. Et quand moi je vois les matchs de Barcelone et notamment encore celui du week-end dernier, j'ai quand même peur de cette défense-là. Elle me fait peur quand même depuis un moment. Cet alignement qu'on n'a pas changé, où on essaye toujours d'être haut. Mais quand on voit la vitesse d'Mbappé aujourd'hui, il joue un poste, pour moi, je trouve qu'il est de mieux en mieux. Il a compris enfin ce rôle de numéro 9. Il a perdu du poids. Il a perdu, on le sent beaucoup plus affûté. Et quand il a compris enfin ce rôle de numéro 9, ce qu'on lui demandait de ne pas faire la course directe dans la profondeur, mais toujours de faire cette course un peu croisée, et il le fait de mieux en mieux, j'ai quand même peur pour cette défense de Barcelone dans le dos. Donc, pour moi, c'est du 50-50. Donc, je ne pourrais pas trancher aujourd'hui. Il faut rappeler ce qui s'était passé lors du premier Classico la saison dernière, où le Real Madrid, effectivement, avec Mbappé, qui était donc déjà là, avait été signalé 8 fois en jeu lors de la première période. Et donc l'élément déterminant, ce n'était pas les attaquants, en l'occurrence, c'était la défense du Barça qui avait fait une première période, un sans faute incroyable. Toujours aligné à la perfection, en mettant toujours les attaquants du Real et notamment Mbappé hors jeu. Alors effectivement, cette défense aujourd'hui, avec Eric Garcia et Pau Cubarsí en charnière, Koundé toujours à droite, à gauche ça change entre Gérard Martin et Alejandro Balde qui était blessé. Est-ce qu'elle sera aussi efficace? C'est paradoxal de dire ça, mais c'est vrai que les défenses, surtout dans ce genre de grands matchs, elles jouent des rôles déterminants parce que maintenant que les grandes équipes en général attaquent, c'est l'efficacité de la défense qui peut faire la différence. Et on l'a vu, le Barça contre le Paris Saint-Germain, ça n'a pas suffi. Ils ont été battus à ce jeu. Par rapport à l'avantage psychologique qu'a le Barça nécessairement avec ses victoires consécutives depuis, comme je le disais, près d'un an et demi, Xavier Barré, est-ce que selon vous, ça donne un avantage certain à Barcelone avant ce déplacement? Le match sera à Madrid. On sait que c'est toujours très compliqué. C'est vrai que le Barça a des certitudes, mais moi, je ne suis pas convaincu que ce soit un avantage psychologique. Au contraire, il y a presque le Barça ayant gagné les 4 classicos la saison dernière, c'est difficile de faire mieux. Donc, je suis tenté de dire, ils ont presque un petit peu plus à perdre que le Real qui, lui,
est animé par ce sentiment de revanche. Donc ça risque d'être un classico très compliqué pour les Blaugrana. Le Real Madrid, j'allais dire Xavier Barré, Rémy Ngono, pardon, qui a 2 points d'avance sur le Barça. La saison dernière est passée, on fait table rase. Le Real Madrid va arriver avec du mordant face à ce FC Barcelone. Plus que du mordant. Parce qu'il faut déjà savoir que dans ce Real-là, on voit quand même des gens qui reviennent un peu. Par exemple, Bellingham, qui a retrouvé un peu de la niaque. Et surtout, il a fait un très bon match. On voit un Arda Güler qui, aujourd'hui, peut être à 3 buts et 5 passes décisives. C'est un garçon qui est déjà d'une certaine maturité. Et puis, qui a aussi vu les blessures de la saison dernière. Eux tous, ils ont vécu ça. Donc, actuellement, là, ils ont été humiliés quand même. C'était presque à la même période au Santiago Bernabéu. C'est là où ils ont pris 4-0. C'est de là où c'est parti. Donc, aujourd'hui, je crois qu'on a vu que vers le dernier Classico, eh bien, l'écart s'était déjà rétréci. Donc, je crois que le Real aujourd'hui est très chaud. Oui, le Real est très chaud. Il y a d'ailleurs un proverbe africain qui dit... le deuxième. Il y a un proverbe africain qui dit que on cultive la rizière quand la terre est chaude. Et on fait la cour à la femme quand son cœur est chaud. Donc le Real chaud, c'est le danger numéro 1. C'est vrai que cette équipe, on le disait, Xavier Barré, qui tout doucement est en train de se mettre en place. Des petits doutes pour la défense barcelonaise. Ça fait quand même que le Real Madrid à domicile peut avoir un petit avantage. Le fait qu'il soit à domicile, c'est toujours un avantage pour le Real. Ça l'était pas l'année dernière, finalement. Oui, mais parce qu'on avait un Barça exceptionnel et puis un Real qui, je pense, était effectivement surfait. Là, on voit qu'il y a une philosophie de jeu, qu'il y a un système qui est en train de se mettre en place. Je suis pas convaincu qu'il soit déjà prêt. Mais comme le Barça, effectivement, avec ce coup d'arrêt, là, mi-octobre, enfin début octobre, avec la défaite contre le PSG, puis la défaite à Séville, ça a instillé... Bon, ils sont repartis, là, ils ont battu Gérone. Oui, avec la dernière seconde de Ronaldo. Oui, mais avec une archi-domination. Oui, bien sûr. Un manque d'efficacité, mais une archi-domination. Ils ont retrouvé leur principe de jeu, là, contre Olympiakos. Ils ont aussi marqué 6 buts. Donc, je suis très curieux de voir comment va tourner ce match, parce qu'on va avoir 2 équipes qui vont jouer le même football, en fait, qui sont animées par la même philosophie de jeu. Donc, on devrait avoir un grand spectacle. J'espère juste que les coachs, justement, et d'ailleurs, Hansi Flick est suspendu, donc ce ne sera pas lui qui sera sur le banc, ce sera un de ses adjoints, là, Marcus Zorg. Donc, on va voir comment... Il n'a jamais joué, il regarde comme ça, puis voilà. Oui, non, vous en faites pas. Il a tout fait dans les entraînements. Vous l'avez déjà vu entrer au stade, là? Donc, ne vous en faites pas, il ne sera pas au stade. La seule inquiétude que tu peux avoir, c'est que peut-être Koundé risque de ne pas être là. Bon, c'est vrai que Vinicius, ça fait du mal à Vinicius. Il aurait souhaité rencontrer Koundé. Voilà, donc... Benjamin Mukanjo, allez-y, tiens. Non, je disais qu'aussi, on ne souligne pas le fait que Rafinha, même s'il revient, on ne sait pas trop dans quel état il va revenir. Lewandowski qui est absent. Vous savez, dans ce genre de rendez-vous, dans ce genre de grands matchs, c'est où les grands joueurs ils font souvent la différence. Même si on a beaucoup mis en avant la jeunesse de Barcelone, on a vu énormément de talent. Mais je pense que dans ces matchs-là, c'est souvent les grands joueurs qui font la différence. Le plus dangereux actuellement au Barça, c'est Rashford. Hein. Oui, très bon, très bonne recrue. Il fait une très belle saison. D'ailleurs, il veut rester à Barcelone. D'ailleurs, il est prêté seulement par Manchester United. Le Barça qui relance beaucoup de joueurs. Je me souviens de Aubameyang aussi, qui était transféré au Barça il y a quelques saisons et qui avait fait une demi-saison plutôt intéressante. Salut Diouf, sur le Facebook Live, nos auditeurs sont plus Barcelone ou Real Madrid? C'est très divisé. On a un camp madrilène, évidemment. Un camp Ngono, un camp Barré, quoi. Exactement. Et ce qui est intéressant à suivre sur la page Facebook de l'émission, c'est qu'on se risque à des pronostics. On adore ça. On aime bien ça. Par exemple, on a Dieuveil Mbemba, qui porte bien son nom, qui pronostique un 4-2 pour le Barça face au Real. Beaucoup de buts. Un petit message de Mamoudou Diak. Relève-moi son nom. Relève-moi son nom. Qui dit le Barça va chicoter le Real Madrid de Rémy Ngono. Oui, parce que c'est l'entraîneur. Relève-moi son nom. On sait que Rémy Ngono est entraîneur aussi du